certains hasards précipitent les hommes vers une existence qu'ils n'auraient jamais imaginée. À 23 ans, alors qu'il est encore étudiant, la vie de Claude prend un tournant inattendu. Par goût de l'aventure, il rejoint des pionniers de la science polaire. Direction l'Antarctique. Découvert 100 ans plus tôt, ce continent reste inexploré. Après 2 mois de navigation, l'Antarctique apparaît dans toute sa splendeur. Le voyage est loin d'être terminé. Son équipe doit rejoindre la base de Charcot avant la fin du court été austral. Le convoi repart au plus vite vers la côte. À cet instant, un sentiment intense de solitude envahit Claude et ses 2 compagnons. Ils s'apprêtent à hiverner 1 an dans un abri minuscule de 24 mètres carrés. Un stock de boîtes de conserve entassées à la hâte doit assurer leur alimentation. Un poêle à fioul peine à maintenir une température positive à l'intérieur. Le montage d'une simple tour météo leur demande des jours d'efforts. À l'époque, la science ignore tout du continent blanc. Claude relève chaque jour les données météo et prélève de la glace. Sa mission, comprendre pourquoi il fait si froid dans cette région du monde. Les 3 hommes passent le plus clair de leur temps à lutter contre le froid et les avaries. Faire de la science dans ces conditions relève de l'acharnement. L'obscurité s'installe pour 6 mois. Le moral baisse. Heureusement, des instants magiques illuminent parfois la voûte céleste. Un spectacle inoubliable. L'éolienne tombe en panne. Les 3 naufragés n'ont plus de courant, plus de radio. Pendant des semaines, on les croit perdus. La fin de la mission approche. L'attente de la relève est interminable. Claude est partagé entre la joie de repartir et la peine de quitter ces lieux où l'entraide et la solidarité subliment les rapports humains. Désormais épris de science et de grands espaces, Claude n'a qu'une idée en tête. Revenir au plus vite. Après Charcot, l'Antarctique ne quittera plus jamais l'esprit de Claude. Comme si son destin était écrit dans ses glaces. Le Victoria Land Traverse est sa 2e expédition polaire. Cette fois-ci, il rejoint une équipe américaine pour explorer une région inconnue de l'Antarctique. À peine partis, un gigantesque glacier leur bloque le passage. Ils naviguent à vue pendant des jours dans un labyrinthe de crevasses.
après cet enfer, enfin, l'Inland 6, une immensité de glace qui s'étend à l'infini. L'esprit des explorateurs se noie peu à peu dans la blancheur du décor. Le soleil, les étoiles, le vent sont leurs seuls repères dans ce monde sans carte ni boussole. Mètre après mètre, leur instrument révèle un continent enseveli sous 2000 mètres de glace. À chaque arrêt, Claude creuse la glace avec précaution. Il analyse sa composition et évalue son épaisseur. Claude et ses compagnons font preuve d'une volonté surhumaine pour aller jusqu'au bout de leur mission scientifique. Mais les conditions climatiques sont terribles. Les machines et les hommes subissent l'agression permanente des blizzards. Chaque kilomètre est une victoire. Malgré tout, Claude amasse un trésor de données. Il pressent déjà des résultats exceptionnels. Après 4 longs mois d'exploration et 1400 km parcourus, une chaîne de montagnes totalement inconnues se dresse devant eux. Les hommes sont exténués. Ces montagnes sont infranchissables. Les secours viennent les sortir de là. L'expédition s'arrête ici. Les scientifiques sont contraints d'abandonner leur matériel pour limiter la charge de l'avion. Claude n'emporte avec lui que ses notes et ses prélèvements de glace. De retour en France, ces échantillons lui livrent une information essentielle. La composition chimique de la glace varie en fonction de la température à laquelle elle se forme. Il tient sa première découverte. Claude sait désormais que l'histoire climatique de la planète se cache dans les profondeurs de l'Antarctique. Après une vie de recherche, Claude se souvient encore du moment qui fit naître sa plus belle intuition scientifique. En 1965, il dirige la base antarctique de Dumont-d'Urville. Une dure journée de forage se termine. Des échantillons de glace millénaire font office de glaçons. Claude est soudain silencieux. D'où viennent ces bulles ? Cet air piégé dans la glace, serait-il celui des climats anciens ? Il suffirait de prélever de la glace à grande profondeur pour retrouver l'air des époques lointaines. Remonter le temps. Encore faut-il le démontrer. Claude et ses équipes tentent de développer des techniques de forage spécifiques. Les années passent. Ils pensent alors à Vostok, l'endroit le plus froid de la planète. Là-bas, les Russes ont atteint des profondeurs de forage impressionnantes. Les amitiés qu'il a nouées au cours de ces expéditions vont être décisives. En 1984, en pleine guerre froide, il réussit à convaincre Américains, Russes et Français de travailler ensemble. Son objectif, percer les secrets des glaces de Vostok. Les Américains se chargeront du transport, les Russes mettront à disposition leur échantillon de glace, les Français les analyseront.
foreurs soviétiques creusent jour et nuit pour tenter d'atteindre le sous-sol et ses richesses. Pour eux, la glace n'est qu'un obstacle sans intérêt. Heureusement, ils ont conservé les résidus des forages dans une cave de la base. 2163 mètres de carottes de glace, soigneusement répertoriées et jamais étudiées. Claude trie avec précaution les échantillons les mieux conservés. 160 000 ans d'archives du climat défilent entre ses mains. Un trésor inouï pour un glaciologue. L'aventure n'est pas terminée. Il faut ramener cette glace en France sans qu'elle ne fonde. Là encore, les Russes ont apporté leur soutien logistique. Leurs tracteurs ramènent les carottes jusqu'à la côte, puis les chargent sur leur navire à cale frigorifique pour la suite du transport. Une équipe entière s'affaire à extraire les minuscules bulles d'air intactes. L'analyse des échantillons va prendre plusieurs années. En étudiant leur composition, l'équipe de Claude fait une découverte historique. La teneur en CO2 de l'atmosphère et la température de l'air sont intimement liées depuis toujours. Sur les 150 dernières années, les résultats s'affolent. Les courbes ne suivent plus leur oscillation naturelle. Elles grimpent vers des valeurs inimaginables. La preuve irréfutable du réchauffement climatique apparaît noir sur blanc. Après 30 ans de recherche, les glaces révèlent leur message. Les activités de l'homme sont en train de modifier le climat de la Terre.